Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en continu en ce vendredi 23 novembre. Comme toujours, vos prévisions météo. Et encore beaucoup de grisailles annoncées aujourd'hui. Les brumes matinales vont avoir du mal à se dissiper et l'on devrait rester sous les nuages tout au long de la journée, mis à part de rares éclaircies par endroits. Pas de pluie est toutefois prévue en ce vendredi, des températures en légère hausse. 6 degrés cet après-midi au Touquet ou à Saint-Omer, 7 degrés à Boulogne-Calais et à Dunkerque. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une d'abord, le 7e jour de mobilisation des Gilets jaunes avant la grande manifestation prévue demain à Paris. Les quelques actions signalées encore dans la région se poursuivent par endroits sur des secteurs bien spécifiques et stratégiques. Les Gilets jaunes sont quand même de moins en moins nombreux et sont souvent délogés par les forces de l'ordre. Exemple sur l'autoroute A16, les échangeurs 43, la sortie Calais-Centre. Ils se sont de nouveau donné rendez-vous sur place hier soir et ont bloqué l'autoroute toute la nuit. De nouvelles actions sont en effet annoncées un peu partout aujourd'hui dans la région. Dans ce contexte, d'ailleurs, le président de la République, Emmanuel Macron, devrait annoncer de nouvelles mesures ce mardi en faveur d'une transition écologique plus acceptable. Dans la région hier, lors de la séance plénière, Xavier Bertrand a de son côté validé l'élargissement de l'aide au transport mise en place en 2016. Pour 30 km aller sur un trajet domicile-travail, la région donnait 20 € par mois. La distance sera désormais réduite à 20 km et pourrait donc concerner beaucoup plus de monde. Cette aide sera même ouverte au covoiturage sur un trajet de 10 km. Et puis dès le 1er janvier, la région financera aussi jusqu'à un tiers du coût des kits permettant de convertir un véhicule roulant à l'essence au bioéthanol. Les modalités de cette aide restent toutefois à préciser. Au Conseil régional, toujours, l'Europe était également à l'honneur hier jusqu'au 5 décembre. Une campagne médiatique veut montrer aux Français à quoi sert l'Union européenne et ce qu'elle leur apporte au quotidien, notamment en termes de financement de projets citoyens. Les Hauts-de-France avec près de 300 € par an et par habitant est d'ailleurs la région de France qui bénéficie le plus de ces aides européennes. D'où ce message envoyé en ce moment et les témoignages de personnes aidées dans leur quotidien par l'Europe. Explication au micro de Xavier Silly. C'est une campagne qui est lancée dans le cadre de notre rôle en tant qu'autorité de gestion, c'est-à-dire que nous, en tant que région Hauts-de-France, on gère un portefeuille de fonds européens qui est réinvesti sur le territoire, on programme les dossiers, on instruit les dossiers, et dans ce cadre-là, la Commission européenne nous impose de communiquer sur notre action et sur l'impact des fonds européens en territoire. La campagne Mon Europe, mon quotidien avait déjà été éditée en novembre 2016 sous forme de village de l'Europe avec aussi des supports presse et numériques. Cette année, on la réédite tout simplement, plutôt sur des supports numériques pour faire connaître l'action des fonds européens, l'investissement des fonds européens sur le quotidien des gens de la région Hauts-de-France. Et dans cette édition et également demain, ce 24 novembre, est prévue une marche nationale contre les violences faites aux femmes. Pratiquement un an après MeToo ou Balance ton port, peu de choses ont en fait changé selon les associations féministes. Malgré la médiatisation, malgré la libération de la parole et malgré la loi Schiappa, il y aurait encore beaucoup à faire dans la société, dans les mœurs, pour que cessent ces violences, pour éviter les drames presque quotidiens. Je vous rappelle tout de même qu'aujourd'hui en France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. Et demain, près de 70 rassemblements sont prévus partout en France, et notamment ici dans la région, sur le littoral à Boulogne, avec un rendez-vous fixé à 10 h demain matin devant le théâtre Monsigny. Explication au micro de Corentin Escaillé. Il y a énormément de violences sexuelles et sexistes dirigées contre les femmes et les enfants, et nous voulons réveiller et les pouvoirs publics et la société tout entière. Parce que un an après MeToo, les choses ont bougé au moins un petit peu pour les femmes qui sont victimes de violences. Est-ce que on a eu l'impression d'une libération de la parole, effectivement, l'année dernière. En revanche, on n'a pas l'impression que beaucoup de choses aient changé. Voilà, il y a eu quelques textes de loi également qui sont parus, par exemple des lois en août de cette année, donc peut-être qu'il y aura des condamnations un peu plus sévères. Nous espérons. Nous l'espérons, parce que pour l'instant, nous n'avons pas encore vu beaucoup d'effets de ces lois. En bref, dans ce journal, 36 migrants secourus en mer dans la nuit de mercredi à jeudi. 4 tentatives de traversée ont été entreprises par 5 embarcations légères avec à bord 36 migrants désirant rejoindre le Royaume-Uni. Depuis le début de l'année, les autorités ont comptabilisé 28 tentatives de traversée. À Grande-Synthe, le Conseil d'État a confirmé hier la fermeture du centre Zara pour 6 mois. Les activités de cette association étaient particulièrement suivies par les autorités ces derniers mois en raison du soutien de ses dirigeants à des organisations terroristes. Et dans ce journal également, on évoque cette vente de voitures de collection et d'exception. C'est ce dimanche à Stenbeck, avis aux amateurs de belles carrosseries. Voitures, véhicules utilitaires, motos ou tricycles, quelques 200 lots seront proposés. Il y en aura pour tous les goûts et toutes les bourses. Avec des voitures en parfait état pour certaines et d'autres qu'il faudra
retaper. On vous montre ici quelques exemples, les traditionnels 2 chevaux, Citroën DS ou encore Mini Austin, mais il y a aussi par exemple une Ford Thunderbird, une Jaguar XJ8 ou encore une Austin Healey décapotable. La vente a lieu dimanche à 14 h, mais l'événement démarre dès demain, toute la journée, avec un temps d'exposition et de repérage. Ça se passe dans un hangar au 9 rue latérale à Stenbeck. Explication au micro d'Idil Gunay. Il faudra impérativement, si on veut enchérir physiquement ici en salle, être enregistré avant la vente. L'enregistrement se fera ici directement. Il y aura un bureau pendant toute l'exposition. J'engage très fortement les acquéreurs à venir soit avec un plateau, soit de toute façon, il y aura une semaine donc après la vente pour venir chercher les voitures. Et donc là, il faudra vraiment impérativement venir avec soit du matériel, soit en tout cas un plateau pour reprendre la voiture. Il y en a très peu qui repartent par la route. C'est la joie de la voiture ancienne. Pour finir cette édition sur Grand Littoral TV, nous vous proposons en images la visite du nouveau golf de Rumminghem, ouvert depuis le printemps dernier. La particularité de ce terrain destiné aux amateurs, il a été remis à neuf entièrement et est entretenu intégralement par des personnes en situation de handicap. La mission était impressionnante. Sur place, il a fallu défricher le terrain avant de poser le réseau au dos, construire un practice, rénover le clubhouse. Le tout réalisé entre septembre 2017 et avril dernier. CAP Énergie, l'association porteuse du projet, a encore plein d'idées en tête, comme des solutions d'hébergement autour du golf. Explication au micro de Corentin Escaillé. Il ne faut pas croire que parce que ça y est, on est handicapé et qu'on ne sait pas faire du travail. Après, les patrons disent ça toujours qu'on va être inapte à quelque chose qu'ils vont nous proposer. Mais il ne faut pas toujours croire à ce truc-là. Non, on n'est pas incapable, on a des jambes, on fonctionne. Il y a toutes sortes d'handicapés, on est d'accord. Mais voilà quoi, on n'est pas tous inaptes quoi. La preuve, là on a un terrain de golf maintenant, ça fait... on l'a eu en mois de septembre et on a fait l'ouverture en mois d'avril, le 21 avril. Et voilà, le golf maintenant il est praticable. Deux résultats de sport pour vous donner pour terminer ce journal. En football au national, lourde défaite de l'USBCO hier à domicile, 0-3 à domicile donc face à Rodez. Et puis de son côté en Jeep Elite, le BCM Gravelines Dunkerque s'est imposé 85-81 face à Chalon-Reims. Merci de votre fidélité. D'autres infos à suivre sur Grand Littoral TV dans un instant. Très bonne journée à toutes et à tous.